Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des raccourcis clavier de SketchUp. Nativement, dans SketchUp il y a plein de raccourcis qu'il convient de connaître par cœur, notamment tous les outils qui permettent d'effacer, de déplacer, pousser, tirer. Ces raccourcis-là, on a besoin de les connaître par cœur, hein, parce que c'est vraiment très efficace. On n'a pas besoin de venir déplacer à chaque fois la souris dans les menus. Moi, j'ai commencé à travailler avec AutoCAD sur DOS, où on avait la main gauche sur le clavier pour entrer toutes les informations, et la souris sur la main droite pour pouvoir se déplacer, et on gagnait énormément de temps. Et on gagne de toute manière beaucoup de temps si on n'a pas besoin de venir déplacer la souris et de rester actif ici sur l'endroit où on veut travailler. Donc là, pour vous illustrer cela, euh, je vais vous montrer comment je travaille et comment c'est intéressant d'avoir certains outils. Par exemple, je vais travailler sur cette traverse-là, je vais le modifier et je vais y apporter je vais faire des doubles tenons ici et double mortaise dans le pied. Voilà. Donc là, je n'ai pas besoin d'avoir toute cette partie-là. Je vais la masquer. Voilà. Le dessus, il va me gêner aussi. Donc là, comme je travaille uniquement sur le piétement, eh bien, je vais masquer tout le reste et ça me permet de pouvoir gagner en rapidité d'exécution de mon ordinateur d'une part, et puis d'autre part, pouvoir ne pas avoir de traits parasites. Voilà, donc sur cette pièce-là, ici, je vais faire un double tenant. Bon, allez. Mettons, donc je vais appeler mon outil, cet outil-là, l'outil de maître, pour pouvoir tracer le guide. J'enfonce la touche T au clavier. Voilà, 7 mm. Un petit tenant de 8 avec 40 mm entre les deux tenants. Et là, j'ai un tenant de 8. Voilà. J'enfonce la touche R au clavier pour avoir un rectangle. J'enfonce la touche P au clavier pour pousser de 30 mm. Pour avoir un tenant de 30 mm, je double-clique ici pour avoir la même valeur que j'ai rentrée. Voilà. Donc là, si je sors maintenant de la composant, vous voyez, donc j'ai tracé mes mortaises, mais j'ai tous ces guides-là. Pour les supprimer, eh bien, il convient de venir ici, édition, supprimer les guides. Sauf que moi, je me suis créé un raccourci clavier, parce que ça, c'est moi qui l'ai créé, c'est W, parce que c'est une fonction que j'utilise énormément, et j'ai pas envie à chaque fois de venir dérouler les menus pour justement avoir ça. Donc, j'enfonce la touche W au clavier pour supprimer les guides. Maintenant, je vais faire la mortaise ici. Voilà, donc là j'ai mon pied, et si je viens, normalement c'est comme ça, voilà. Donc là, si je suis dans mon composant, bien sûr, je peux éditer le composant, sauf que le reste de mon modèle est toujours actif. Pour pouvoir le masquer, et puis pour pouvoir venir faire ici la mortaise, eh bien, le raccourci ici, j'ai créé un raccourci clavier qui s'appelle U, et celui-là c'est un des raccourcis que j'utilise le plus. Voilà. Donc là, si je fais U au clavier, vous voyez, donc j'ai la possibilité de pouvoir dessiner ici la mortaise. Voilà. Comme je dois dessiner la mortaise et que les tenants existaient déjà, je vais me mettre en mode filaire pour pouvoir dessiner ici mes mortaises. Voilà. Alors j'enfonce la touche R de mon clavier pour avoir le rectangle. Je fais mon premier rectangle, deuxième rectangle, ma mortaise du haut, et ici j'ai une mortaise du bas, premier rectangle, mortaise, et la mortaise qui se trouve ici également. U au clavier pour voir si mes 4 mortaises sont bien tracées, très bien. Je me mets en mode... J'enfonce P au clavier pour pouvoir faire enfoncer la mortaise. P. Là j'enfonce de 33 mm. Ici aussi. Voilà. Et là j'ai fait mes mortaises. U au clavier. Ça me permet de faire masquer, de faire apparaître le reste du modèle. Voilà. Donc ça c'est vraiment des raccourcis qui sont très pratiques parce qu'on a sans arrêt besoin de pouvoir masquer le reste du modèle pour pouvoir me baser dessus. Je la fais pareil, je l'enlève. Et ça, s'il faut venir à chaque fois dérouler, c'est vraiment galère, quoi. Voilà. Alors,
comment créer les raccourcis clavier? Donc là, je fais fichier, révéler tout. Afficher, révéler tout. Là, j'ai pas de raccourci clavier, ça serait bien pratique. Alors, je vais le créer avec vous. Parce que c'est quelque chose, on a souvent besoin de masquer et de révéler les différents composants dans un travail. Alors pour cela, on va dans Préférences, et là, j'ai les raccourcis clavier. Donc il faut d'abord repérer où c'était. C'était affichage, non, édition, révéler tout. Voilà, c'est là qu'il faut, c'est le raccourci, le chemin de ce raccourci, fenêtre. Là, je vais dans Préférences, je vais dans Édition. C'est par ordre alphabétique ici, c'est pas dans le même ordre que le haut. C'est des éditions, révéler tout. Voilà. Et donc ici, je vais mettre mon raccourci que je vais appeler Alt R. Voilà. Alt R, R comme révéler. Et on clique sur le plus de manière à ce que la valeur qui était ici descende là. Ça y est, maintenant le raccourci affecté, c'est celui-là. Alors on a la possibilité de pouvoir mettre plusieurs raccourcis clavier. Ça peut être pratique quand on est habitué à utiliser certains raccourcis avec un ordinateur ou avec une ancienne utilisation, et on peut avoir la possibilité d'en mettre deux. Attention que le raccourci ne soit pas utilisé déjà par autre chose. Voilà. Ce qui fait que si je masque ceci, maintenant je fais Alt R et ça me révèle la partie que je viens de masquer. Les raccourcis que j'utilise le plus, bien sûr, c'est le U pour afficher ou pour masquer le reste du modèle. Alt U, c'est intéressant aussi, surtout quand on a plein de composants qui sont nombreux et les uns à côté des autres et on a besoin de travailler dessus. Et les composants, finalement, ils se chevauchent tous, donc il vaut mieux à la limite masquer non seulement on masque le modèle, mais on masque aussi les composants similaires, comme ça on peut travailler sur le composant lui-même sans qu'on soit gêné par les autres composants. W, je l'ai expliqué tout à l'heure, donc c'est pour supprimer les guides. Alt F, c'est pour faire apparaître ou masquer la palette. Moi je travaille là ici sur un grand écran, mais quand je travaille sur mon petit ordinateur portable, il est important de pouvoir masquer, voilà, Alt F, ça me permet de mettre les palettes dès que j'en ai plus besoin, hop, du coup je libère mon écran et j'ai un espace plus important pour travailler. Voilà, et bien lors de mes vidéos, souvent je dis la lettre que j'enfonce au clavier pour appeler l'outil, comme L pour ligne, P pour pousser, tirer, enfin voilà. Et donc, pour bien comprendre à quoi correspondent donc ces raccourcis clavier, j'avais besoin de pouvoir vous l'expliquer au travers de cette vidéo. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Au revoir.